Bonjour l'élite, rebonjour. Écoutez, après la vidéo sur Michou ce matin, hein, où on a abordé ces couples d'influenceurs, de stars qui se font et se défont, eh bien, nous avions évoqué le cas de Gaël Garcia Diaz et de Jimmy Labeu. Alors, on va définir qui est qui, hein, je vais vous montrer, j'ai préparé quelques éléments, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, on avait évoqué ce sujet-là, hein, du stéréotype, voilà, de la femme qui est en couple avec quelqu'un qui a une forte visibilité pour en gagner, et puis après qui se sépare pour se diriger vers quelqu'un de plus viril, de plus mature, voilà. Donc l'exemple le plus connu, même si c'est pas vraiment ce schéma-là, c'est Kim Kardashian à l'international. Hein. Il y a une vidéo tiens, j'aurais pu la préparer, une vidéo de Le Rire Jaune. Le Rire Jaune où il disait Kim Kardashian comment elle s'est fait connue avec des sextapes avec des rappeurs, et puis je sais plus, du coup elle s'était fait connaître grâce à ça, puis après elle avait percé, enfin bref. On s'éloigne un peu du sujet parce que là on est sur une sextape, on n'est pas sur du couple. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Bien là, notre ami Gaël Garcia Diaz donc s'est marié sans E, alors on aurait pu conjuguer avec son giga Chad. Donc on va un peu voir tout ça. Dans un premier temps, donc qui sont Gaël Garcia Diaz, qui est Jimmy Labeu. Alors Gaël Garcia Diaz, je pense qu'on a pu la découvrir, le grand public en tout cas, sur des vidéos de Jimmy Labeu, donc qui est un vidéaste qui maintenant... Est-ce qu'il fait toujours des vidéos d'ailleurs, ou est-ce qu'il ne participe qu'à des petites sessions, comment ça s'appelle en gros, il participe à une émission qui s'appelle le QG, voilà, avec Guillaume Play, et donc j'ai l'impression que c'est diffusé sur sa chaîne, peut-être parce qu'il a une meilleure audience que Guillaume Play, et ça fait quand même pas mal de vues, et j'ai l'impression qu'il fait plus que ça. À une époque, il faisait des vidéos où en fait, son personnage, c'était qu'il était très énervé, qui parlait vite, voilà, de façon énervée, qui se plaignait, et puis il avait un petit accent belge, un peu rigolo, donc voilà, le retard, le col, etc. Et à un moment, il est apparu avec une femme, donc on vous dit tout, la petite balade en voiture, voilà, elle a dû apparaître sur cette vidéo, je pense, 5 minutes 40 de vidéo, puis là on va voir la deuxième, donc petite balade en voiture 2, donc pour vous donner, ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent, hein, petit souvenir de ce que c'était. Donc il surjouait un mec énervé, et il y avait sa compagne, on savait pas s'ils étaient en couple finalement, après ils ont dit qu'ils étaient en couple, qui était à côté, qui réagissait de façon plus ou moins normale, donc je vous laisse voir ça. Je me suis chié dessus, mais j'étais dans les toilettes, hein. Ouais. J'étais à l'endroit propice, hein. T'es jamais chié dessus. Regarde la route, toi. Mais ta gueule, toi. C'est le même. C'est l'allemand. C'est le bon. Bon, voilà, c'était ça pendant 10 minutes. Il y a des gens qui m'aiment bien. Bon, après, c'est 4 minutes en fait, c'est pas si long. Mais oui, ouais, faut endurer quoi. Après ils avaient fait du coup une vidéo, je crois, on vous dit tout, où ils disaient qu'ils étaient en couple notamment, ce qui avait officialisé la chose. Alors c'est assez étonnant parce que Jimmy Labeu, si on s'en réfère à une notation des titres du forum, voilà, c'est quoi, c'est un 5, c'est un 6 sur 10. Alors il a un petit charisme par le fait qu'il arrive à être énervé, relativement sérieux, qu'il a une certaine notoriété, voilà, il gagne des points en plus. À côté, Gaël Garcia est quand même grande, voilà, elle a des formes là où on souhaite le désirer. Enfin, ça veut rien dire, mais bref, elle a des formes, vous voyez ce que je veux dire. Elle est plus âgée que lui, elle est, bref, plus belle, grosso modo, et donc c'était assez étonnant de voir ce couple un peu disparate. Et finalement, après, elle a lancé une chaîne YouTube, je sais pas, vers 2017, je suis pas sûr, une chaîne YouTube qui a plutôt bien marché, voire très bien marché, et qui a expliqué, le succès de cette chaîne YouTube est expliqué par produit internet. Vous voyez, une chaîne à 20 000 abonnés, dont le général Pazon a déjà parlé, je crois, où en gros, voilà, elle explique un peu comment elle s'est positionnée. La bimbo devenue youtubeuse beauté, performer la vulgarité pour se différencier des youtubeuses. Effectivement, elle faisait des trucs genre comment se transformer en chouin, les meilleurs maquillages pour ressembler à une chouin, etc. Se réapproprier la vulgarité pour contrer les critiques. Oui, à côté de ça, donc elle a créé tout un univers où elle résonne avec ce positionnement, et elle s'en sort plutôt pas bien, donc elle plutôt pas mal. Elle a pu faire des partenariats, etc. Bref, elle a pu acquérir une aisance financière assez rapidement et une grosse visibilité. À un moment, genre je sais pas quand, elle s'est séparée de notre ami Jimmy Labeu. Est-ce qu'il est tombé en dépression et a grossi 10 kilos ou 20 à cause d'elle? On sait pas trop, mais le fait est qu'il a particulièrement engraissé, et donc ça, c'est les premières vidéos que je vous ai montrées, c'était 2016 où ils étaient en couple. Je sais pas quand ils se sont séparés, mais là en 2020, en gros, elle était invitée sur le QG, et par exemple, elle racontait sa demande en mariage, et notamment un moment quand elle était à côté de DiCaprio dans un truc de Twitter, etc. Et ce qui avait choqué le forum à l'époque, donc c'est une vidéo qui date d'octobre 2020, donc assez récemment.
à peine 2 mois. Ce qui avait choqué, c'est déjà que Jimmy Labeu, que le forum ne suit pas beaucoup, mais il connaissait à l'époque de 2015-2016, et là il le voyait, mais déjà il avait beaucoup engraissé, ce qui est un peu bizarre. Et puis le fait que, en fait, elle parle de sa demande en mariage, du fait qu'elle est en couple, du fait qu'elle a eu des succès dans sa vie, etc. Et le regarde jamais, ou à peine un balayage hyper rapide. Et donc à l'époque il y avait des analyses plus précises. Bon là je vais pas le faire, je vais juste vous montrer quelques secondes. Mais effectivement le fait qu'elle le regarde jamais, qu'elle est peu de considération pour lui. Après, c'est l'image que ça renvoie. Après, c'est peut-être une protection qu'elle se mettait parce qu'effectivement, c'était avec quelqu'un avec qui elle était en couple. On sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais l'image que ça renvoie, c'est vraiment que c'est qu'il y a pas de lien, quoi. Qu'elle s'est servie de lui à un moment pour gagner en visibilité. Elle l'a eu. Elle s'est très bien lancée sur YouTube. Ça a bien marché. Et puis maintenant, elle est allée à autre chose. C'est une vision qu'on a qui est pas forcément vraie, mais qui transparaît. Donc là, je vous mets quelques secondes, voilà, de son émission. Franchement, si je peux choisir une célébrité. Ou t'ouvres Insta et tu vois qu'il y a un message privé, tu dis oh putain. Oh là là, oh DiCaprio je crois. Ouais. DiCaprio. Oui, pas tout le monde, ouais, normal. Ouais. La dernière personne à qui tu as demandé un selfie. Que moi j'ai demandé un selfie. Ouais. Tu croiserais DiCaprio, par contre tu lui demanderais, tu vois. Bah non, je l'ai croisé. Je l'ai pas demandé. Ah oui. On voyait par exemple, bon là il lui parle, elle répond pas. Enfin, et les mecs avaient dit pendant toute la vidéo, c'est Ah ouais, non, avec Jim d'ailleurs. Vous voyez, avec Jimmy d'ailleurs, une petite seconde. Bah bref, c'était un petit truc. Et donc, notre amie, Gaël Garcia Diaz, que je vous ai présenté, plus heureuse que jamais avec son Tchad tout droit sorti d'un film hollywoodien de 1m90, grosse barbe, beaux cheveux, beaux yeux, gros os. Regardez, nous dit-on. Effectivement, donc le fameux Tchad, petit voilà, hein, tout est décrit, quoi, grand, structure faciale, etc. Pour rappel, son ex, Monsieur Labeu, 1m70, menton fuyant, The Noir, bedonnant malgré une personnalité d'enfer. Aujourd'hui alcoolique et neurasthénique, je sais pas ce que ça veut dire neurasthénique et je sais pas s'il est vraiment alcoolique. Abattu, triste sans motif précis de manière durable. Il a pris 22 kilos sous antidépresseurs. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, mais ça pourrait l'être parce que c'est vrai qu'il a particulièrement engraissé. Mais je vais voir, regardez donc. Effectivement, des images plutôt récentes où il a bien changé. Attendez, j'ai quand même envie de voir Jimmy Labeu, alcoolique. Alcoolique. Est-ce que c'est une connerie? La désordre aux enfers de Jimmy Labeu. Putain, l'alcool rend moche. Attendez, depuis que Gaël Garcia l'a quitté pour un footballeur, Jimmy sombre de plus en plus et semble nous faire une Lafarge. Finira-t-il en cadavre d'ici 2022? Mais en fait, oui, voilà, il sombre, mais on sait pas si s'il est alcoolique ou pas. C'est comment ça s'appelle Il est devenu gros et boursouflé, sûrement l'alcool. La meuf a fait son buzz sur son dos, s'est fait connaître, puis l'a lâché, j'ai pas les mots. Voilà, bon, au moins, quand on pense à un type de motif qui se répète dans les relations hommes-femmes avec, voilà, quelqu'un qui a une grosse visibilité et une femme qui en a moins, voilà, on peut suspecter qu'elle le lâchera plus tard. On a un exemple assez précis qui semble assez vrai. Quel enfer, il me fait pitié en vrai. Son ex qui parle avec des étoiles plein les yeux du nouveau mec qui la bourre, lui qui sourit sur sa vieille chaise, maintenant bien grassouillée. Les femmes, bordel. Voilà. Bon, on n'a pas de preuves sur le fait qu'il est alcoolique ou autre. Je faisais remarque qu'il ne sert à rien, qu'il n'a aucune répartie et je comprenais pas ce qu'il foutait là. Il a pas l'air méchant, mais c'est un mystère pour moi que ce mec soit dans une grosse émission comme ça. Bon voilà, ça parle de Jimmy après, oui, bon, on sait pas s'il est vraiment alcoolique ou autre. Mais en tout cas, le topic est assez rigolo. Ça fait pilule rouge, mais on sait pas si c'est fondamentalement vrai ou pas. Franchement, le Tchad se respecte pas en se mettant avec une femme qui s'était entichée par le passé du gars à lunettes. Elle a un vieux passif, le Tchad aurait pu avoir mieux. C'est possible. Après, dans cette société très concurrentielle où les femmes sont très demandées, c'est compliqué. On dirait Austin Power, l'aveu. Possible. Jamais vu ce film, mais je sais que c'est connu. Il y a des chansons connues, genre. Je sais pas. Bon, allez, page 5. Le gars est beau physiquement, donc Chad, mais c'est loin d'être un alpha. Le mec se met en couple avec une meuf refaite à mort qui a tourné dans toutes les caves. Il est moins alpha que toi, c'est clair, dit-on. Elle s'est servie de Jimmy pour se faire une notoriété. Une fois qu'elle peut maintenant épouser l'homme qu'elle désire vraiment, un vrai move de prostituée, mais au final, les femmes sont comme ça, opportunistes. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher? Bof. Quant au Tchad, Gaël est pas belle, même si pas dégueu, mais de son côté, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais elle est blindée et célèbre. Donc ça a du sens de se poser avec, vu qu'elle est pas horrible. Elle est moyenne, on va dire. Oh, elle est moyenne plus quand même. Après, elle est moins jolie maintenant qu'à l'époque, là, en 2016, avec Jimmy, ce que je trouve, mais elle est quand même très désirable. Grande, des formes, etc. Bref, c'était pas surprenant.
En ça, elle a son charme. Je la trouve belle et marrante, c'est pas une beauté fade et sans âme. J'imagine qu'elle n'avale pas que le foutre, mais aussi les âmes, nous dit-on. Une belle formulation qui surprend au détour d'une phrase. La sélection est amplement méritée pour Jimmy. Quand on est si peu drôle, mais qu'on ose quand même venir polluer Internet, faut pas s'étonner du retour de flamme, nous dit-on. Le Tchad n'a pas le seum que sa femme se soit faite souiller par un Untermensch. Et là, on a quelques photos. Ah oui, c'est ça. Donc, dans la vidéo, je crois, on vous dit tout, effectivement. Il mimait des positions sexuelles avec la petite Garcia, la petite Gaëlle. Voilà, on dirait vraiment en fait un enfant. Ces petits hentai, vous savez, ça arrive souvent. Ou alors je crois qu'il y a une actrice P qui fait genre 1m90 et qui du coup faisait des films avec des mecs qui faisaient 1m60 du coup, et ça faisait un peu pas la mère, mais en tout cas la meuf qui domine complètement. Et là pareil, il y a des hentai où comment je sais ça, mais je sais pas comment ça se fait que je sache ça. D'où me vient ce savoir, je ne sais pas. Il y a des hentai effectivement où t'as pareil des mecs qui font 1m20 ou autre, pas forcément des enfants, juste des mecs petits et puis qui se font dominer ou qui voilà font des trucs avec des femmes qui ont l'apparence plus mature, et c'est un peu l'image que renvoie cette photo. C'est drôle, genre on n'y croit pas, quand bien même il est en configuration comme ça, on n'a pas l'impression que c'est possible, et pourtant si c'est le cas, il l'a sans doute défouraillé. Elle a l'air d'être une sacrée chaudasse au lit, je pense que le chat s'est fait attraper par ce côté-là. Bordel, les Célestins qui osent dire qu'elle est moche mais qui nous filmeront seuls avec une grosse Macali, vous êtes pas prêts. Elle a un look de crasseuse mais elle est clairement bonasse en plus d'être riche, nous dit-on. L'Abe a perdu du poids depuis quelques mois. Il la ken avant lui, c'est lui le vrai Tchad, no rage. En attendant, Jimmy, le sosie d'Austin Power, s'est tringlé cette pouffe superficielle objectivement supérieure à lui physiquement, et ceci pendant plusieurs années. Tandis que le Tchad footballeur d'1m90 ramasse les restes et comble de la coquerie se marie avec. Alors je savais pas qu'il était vraiment footballeur, je croyais que c'était juste un truc qui passait, mais des sources. Alors il va y avoir Gaël Garcia Diaz, Marie, tout simplement. Gaël Garcia Diaz, Marie. Le plus beau jour de notre vie. Ah oui, elle a sorti le truc. D'accord, en fait, ça date de... Mais attendez, ça date de fou. C'est un truc de décembre et le plus beau jour de notre vie, elle a fait une vidéo déjà en juin. Donc en fait, on est 6 mois en retard. On est complètement dans le passé, c'est un truc de fou. D'accord. Donc, truc Marie. Pourquoi elle n'est plus avec Jimmy Ah oui, sportif Dan de Pévert. Regardez, il s'appelle Dan de Pévert. Est un footballeur belge, né le truc... Effectivement, donc c'est vraiment un footballeur, contrairement à la légende. Et putain, il a vraiment une mâchoire de Giga Chad, c'est rigolo. Vous connaissez un Giga Chad? Attendez, je vais vous montrer. Giga Chad, bah bref, c'est quand tu as... des structures osseuses très marquées, hein. Les maxillaires, je crois que ça s'appelle, je sais plus c'est maxillaire, mais cette partie-là, en anglais on dit jawline, mais nous, une mâchoire, le menton devant, les pommettes, voilà, et le fameux Giga Chad ressemble à ça, du coup c'est un peu ses caractéristiques poussées à l'extrême, voilà, et c'est drôle quoi, il ressemble pas mal, alors que le mec est naturel, enfin je sais pas s'il a retouché ses photos ou pas. Donc effectivement, le Tchad dans toute sa splendeur. Dans tous les cas, pour s'être autant foiré dans son jugement, la Garcia Diaz doit lui pomper le poireau comme dans ses boulards et doit lui faire la totale. À force, le Tchad n'est plus lucide et croit baiser de la qualité, alors c'est une vulgaire controversion. On est sur des échanges assez cryptiques, j'ai l'impression. Je la trouve hyper jolie, même si j'aime pas son look. Elle est blindée de thunes, même sans son Tchad. D'ailleurs, c'est qui? Elle est moche et le mec, c'est personne et c'est bien pour ça qu'il accepte de récupérer les restes. Non, elle a de beaux traits. Après, son style fait un peu pupute. Personnellement, j'aime pas. Oui, bon, ça, c'est son positionnement. Hein. On doit être étonné. À part la beuh, tout le monde savait comment ça allait finir. Effectivement, quand on voyait ça, enfin, la première réaction à l'époque que j'avais, c'est très discordant et ça me paraissait très bizarre que ce couple soit fonctionnel et durable. Et effectivement, bon, je me suis désintéressé de la chose, hein, mais quand j'ai rappris avec le forum que ça s'était séparé et qu'elle était avec un Tchad, hein, communément, ça m'a pas plus étonné que ça, mais oui, mais gloire à lui d'en avoir profité, et puis on espère que c'est pas à cause de ça qu'il y a une dépression, mais bref. Pour le coup, elles sont blindées. Certaines acceptent de downgrade. Allez, on ne veut pas de mots anglais ici, je suis désolé. Ça avait sans doute sa cohérence hein, d'utiliser un mot anglais ici, mais bon. La beuh l'a tronché quand elle était encore bonne. Le pigeon, c'est plutôt le Tchad. Ouais, enfin aujourd'hui, il baisse quoi, la beuh? Il s'est fait plaquer comme une daube, il a pris 20 kilos quand le Tchad trompera Gaël, et elle lui dira rien du tout. Son nouveau mec, devenu son mari, a l'air hyper réservé, timide. Je pense que c'est elle l'alpha du couple. Dans certaines vidéos, elle le maquille et ça se voit qu'elle le domine dans la vraie vie. Certains mecs aiment ça. Ah oui, mais vous suivez? D'accord, parce qu'ils font des vidéos de couple maintenant. Pouf. Attendez. Gaël Garcia Diaz, et on va voir s'il y a des...
des vidéos où son mari appartient à... Je croyais que ça revenait un peu de l'ordre du privé, alors après elle a montré le mariage, mais voilà. Je croyais qu'elle était un peu genre seule sur sa croisette, quoi, mais non, apparemment elle fait aussi des vidéos avec son mec. Bon, on va pas... Non mais laisse tomber, ça prend trop de temps et mon internet est faible, perdu de vue. Si vous avez la référence. Si vous avez la référence, dites-le s'il vous plaît. Mon internet est faible, perdu de vue. Oh, c'est dans une chanson. Bref. Le mari doit avoir une sale personnalité de victime pour se marier avec elle. Sélection naturelle pour Jimmy le Belge. Alors oui, le forum fantasme une iconographie, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais d'une femme vierge, voilà, qui a pas eu de relation, etc. Et le simple fait qu'elle ait déjà eu une expérience avec Jimmy avant, qui est catégorisée comme moche, fait que pour eux, Gaël Garcia, qui a 2 millions d'abonnés, donc une énorme base, qui a de l'aisance financière, qui a de l'aisance à l'oral, qui est belle, qui voilà, présente des attributs féminins assez particuliers et assez savoureux. Pour eux, le simple fait qu'elle ait couché avec un mec identifié comme moche fait qu'elle perd toute sa valeur. Donc c'est quand même une analyse beaucoup trop péremptoire. Enfin je sais pas, mais non, on ne peut pas, c'est pas binaire les gars. Il y a trop d'autres trucs qui rentrent en jeu pour dire qu'elle a pas de valeur ou autre par rapport à votre vision. Pourquoi elle s'était mise à cause de l'ABE? Ce n'est pas à cause de l'argent, elle était déjà friquée je crois. Alors peut-être qu'elle venait d'une famille bourgeoise, mais elle rayonnait pas, voilà, elle avait pas des dizaines de milliers. Je crois qu'elle faisait de l'Instagram à l'époque, enfin je suis pas sûr. Je crois qu'elle avait fait de la télé-réalité aussi, mais c'était voilà une petite popularité de niche. Alors qu'avec Jimmy l'ABE, elle a pu s'exposer. On a vu des vidéos à 10 millions de vues. Je sais pas si d'autres vidéos de Gaël Garcia ont fait 10 millions de vues. Alors que là déjà c'est 10 millions de personnes qui la voient. Et qui après, voilà, son visage était conscientisé, etc. Bref. Parce qu'elle objective les gens, elle avait besoin de sa couverture médiatique pour ne pas sombrer dans l'anonymat. Machiavélisme, c'était payant. J'ai l'impression qu'elle a lancé sa chaîne après cette vidéo. Alors on va vérifier ça quand même. Hein. Oh, c'est bien. Gaël Garcia Diaz. John Cena in China. Ah ben oui, John Cena in China. Je teste REM Botti. 510 000 vues quand même en 3 jours, c'est... incroyable. Et elle fait des tests de beauté là. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On va dans vidéo. Regardez-moi cet internet les gars. Je fais presque autant de vues qu'elle, vous avez vu? Non pas du tout. Et on va dans le dash d'ajout la plus ancienne. Alors ça date de quand? Il y a 5 ans. Voilà. Il y a 5 ans. Tuto spécial Saint-Valentin sans doute avec Jimmy, je sais pas. Non. Pas, mais voilà, tuto make-up de pute, etc. La Roumanie, fit Jimmy l'ABE. Voilà, on a. Tiens, la Roumanie, ça m'intéresse comme pays. Je vais pas regarder sa vidéo, mais voilà, possible qu'elle ait des ascendances roumaines. Ah non, quoique Gaël Garcia Diaz. Non, c'est plus. Bref. C'était plus instinctif, je pense. Elle n'a pas fait un plan machiavélique pour profiter de la couverture médiatique de l'ABE pour le larguer ensuite. Non, son hypergamie a fait que sincèrement elle a trouvé l'ABE attirant à cause de l'aura que lui donnait son succès. Puis, ayant elle-même atteint un succès comparable, il a perdu tout son charme à ce niveau, et ni son physique ni sa personnalité n'ont pu rattraper. C'est pas mal comme analyse qui se rapproche plutôt de la réalité, je pense. Oui, pour moi en général, enfin je parle, voilà, je sais pas, on n'est pas dans la tête, mais ça me paraît plus probable que effectivement il y a eu un vrai attrait pour Jimmy, mais pas forcément voilà, penser sur un plan sur le long terme, etc. Mais une fois que elle a pu partager, goûter voilà, au plaisir de la notoriété et qu'elle a pu partager cette couverture médiatique, effectivement il a perdu son attrait, c'est parti. C'est un beau commentaire comme quoi tout n'est pas planifié, mais on saura pas la vérité, hein, mais ça peut être un axe d'analyse intéressant si ça vous arrive une fois dans la vie. Voilà. Le taux de cope est stratosphérique sur ce topic, je sais pas ce que ça veut dire. Le taux de cope, ouais, mais écoutez, on voit pas ce que c'est. Sachant que l'ABE était sa rampe de lancement sur YouTube. C'est typique des couples de youtubeurs pas beaux qui sont avec de belles meufs. T'as un couple avec 3 sur 10 maqués et une 8 sur 10 qui pop d'une part. Alors, je veux bien que ce soit vrai, mais il nous faut plus d'exemples. Parce que là, on dit c'est typique, etc. Combien d'exemples? On a Gaël Garcia Diaz, on a Michou, et Michou c'est pas encore concrétisé. Mais je veux bien qu'il y en ait d'autres. Il y a Inoxtag aussi, avec la sirène, donc ça fait 3, mais c'est très récent. Alors que là, c'est un truc qui date de, il y a 5 jours. C'était, le 8 sur 10 en profite pour créer sa chaîne, gagne des abonnés en faisant des vidéos avec son mec connu qui lui fait de la pub. Quand la 8 sur 10 a assez d'abonnés et que sa chaîne YouTube plus compte Insta lui rapporte une rente suffisante, elle quitte son mec. Je veux bien, ça est intéressant, mais il nous faut des sources. Moi, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, voilà. Mais dites, c'est typique, donnez plus d'exemples. C'est arrivé plusieurs fois ce genre de schéma, le mec sert de rampe de lancement comme dit. D'accord, mais c'est quoi? C'est plusieurs fois, je les veux. Après, ce que c'est bien, c'est que l'ABE s'est taffé cette meuf quand elle était à son meilleur niveau.
Alors que le chat s'est marié avec elle quand elle a pris le mur. Et là, on montre des photos, on dit qu'elle mûre, effectivement, elle est encore fraîche, comme on peut dire. Hein. Je l'objectivie pas, c'est un mot employé par les jeunes. Hein. Elle est encore, voilà, d'apparence fertile, on va dire. Voilà. Les mecs qui ragent sur un beau couple, ça me fume. Vous aurez jamais ça, les gars. Ah, excusez-moi, je crois que je suis allé retourner en arrière par une fausse manipulation. Vous aurez jamais à vos côtés une meuf bonne et drôle. Vous auriez jamais fait un business de la taille de celui de GGD. Vous avez beau dire qu'elle est conne, elle se fait 8 fois de salaire et polyglotte et a pris bien plus de risques que vous n'en prendrez de toute votre vie. Oui, tout à fait. Elle est très virile. Combien même elle a des attributs féminins assez marqués. Elle est très virile. Alors. Comment dire, Stéphane Edouard une fois en parlait dans une vidéo où il y avait une meuf qui avait l'air clairement de dominer son couple avec un mec, c'était une asiatique là qui parlait de transmutation, je sais pas quoi, des trucs un peu permaculture, etc. Il disait qu'elle avait des épaules carrées, une mâchoire saillante, vous voyez, avec de gros muscles, etc. Enfin, voilà, une mâchoire saillante quoi, de un peu comme un Giga Chad. Regardez quand on regarde. Gaël Garcia Diaz, c'est aussi son cas. Et bref, il dit mariage. Et il disait, oui, ça enfin, comment dire, c'est des attributs qui montraient qu'en plus, quand bien même la femme était féminine, elle avait des traits un peu masculins, et ce qui était un peu corrélé avec, je sais pas, son assertivité, sa prise de risque, etc. Grosso modo, hein, je vous reformule, mais en gros, il disait ce truc-là. Et c'est vrai que Gaël Garcia Diaz a aussi des traits un peu masculin qui ressortent dans son physique, et c'est possible qu'avec je sais pas comment dire, est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue ou autre, mais vous voyez qu'il y a alors Stéphane Edouard avec ses théories qui appartiennent qu'à lui dirait elle a une part de H en lui, une part de voilà de comment dire, de sens, de caractéristiques, de comportement qu'on attribue, et même d'attributs physiques qu'on attribue normalement aux hommes, et c'est ce qui va faire qu'elle va, oui, tenter des trucs, se lancer dans certaines choses, et bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on dit elle est polyglotte, elle a pris plus de vous, elle a pris plus de risques, etc. C'est comment dire, un type de virilité au final, mais qu'elle possède quand même est une femme. Alors je vous fais ces théories en direct, c'est très mal étayé, très mal formulé, mais vous voyez où je veux en venir, j'espère. Vous finirez avec une Magali obèse qui ne vous aimera pas, qui vous supportera parce que vous rapportez 2000 nets par mois et acceptera de baiser une fois par mois en évitant de vous regarder dans les yeux pour pouvoir s'imaginer baiser avec un autre. Ça c'est une scène dans la saison 1 épisode 1 de Fargo. Je vous invite à, même si vous regardez pas toute la série, à regarder au moins cet épisode qui concrétise en fait ce mauvais rêve. Vous aurez jamais une vie passionnante, votre travail vous fera chier, votre famille aussi. Vous voyez votre destin se tracer, c'est pour ça que vous ragez. La mentalité française, insulter les autres plutôt que de sortir les doigts du cul pour améliorer sa vie. Je parle même pas de ceux qui crachent sur Jimmy Labeu en essayant de déterminer qui est cuck et qui n'est le pas entre marier son mari et lui. Effectivement, c'est un point de vue qui est pas mal. Un point de vue pas mal, je trouve. Le fait de rager sur ce truc, est-ce que c'est pour éviter le miroir aux alouettes, hein, enfin plutôt, voilà, est-ce que ça sert de miroir aux alouettes pour se détourner de notre condition? C'est possible. Après, voilà, il y a toutes sortes de sujets sur lesquels on réagit ou autre. Il n'y a pas que ce truc-là où on dit ah, c'est du Schadenfreude ou je sais pas quoi là, un moyen d'extérioriser un truc d'infériorité ou je sais pas quoi, mais c'est une analyse qui est pas mal. J'ai l'impression que quelqu'un avait besoin de se décharger. Effectivement, le fait que quelqu'un prenne le temps pour écrire ça aussi montre que peut aussi faire montre d'un certain type d'infériorité, vu que t'as besoin vous voyez ce que je veux dire, de rappeler ses réalités, etc. Bref. Justement, après on n'en sort jamais de ce cercle. Bah justement, c'est Jimmy le gagnant dans l'histoire, c'est lui qui l'a cartonné quand elle était dans ses meilleures années. On continue à colporter, vous voyez que c'est une thèse qui est plusieurs fois reprise. Maintenant, elle ressemble à une goule, et c'est Chad qui récupère les... Or, merci beaucoup pour le mot goule, c'est vrai qu'on l'utilise pas assez pour décrire les gens. Je vais tester. Alors, on va voir si elle ressemble vraiment à une goule maintenant. Quand bien même nous ne sommes pas très affûtés, n'est-ce pas, au niveau Attendez, j'ai vérifié que... Ah oui, c'est bon, le micro marche. Ah, ça m'aurait saoulé. Alors, voyons voir à quoi elle ressemble. Tac. Ah oui, mais là, elle a pas de maquillage au début, donc effectivement, c'est assez étonnant. Hein. C'est... Bon, merde, désolé, hein, mon internet, vous voyez comment il est. Pourquoi ça parle que de la bœuf alors que le seul mec que je plains vraiment c'est ce fameux Giga Chad? Faut vraiment être un cuck de base pour se mettre et se marier avec ce genre de meuf hyper toxique et instable. En plus elle est vulgaire. Quand tu te maries avec une meuf où tu peux trouver une vidéo d'elle où l'on entend se faire péter le cul dans une télé-réalité, c'est que t'attends le fond de la dignité. Ah, t'attends, pas t'attends. Je ne savais pas qu'il y avait une vidéo d'elle où on l'entendait faire ça. Voilà, ça remet en question la chose. Effectivement, elle a beau et ça, produit internet, on parlait pas dans son truc. Elle se positionne dans un vulgaire, etc.
Donc c'est pas qu'un positionnement, c'est quelque chose je pense qui a trait à elle aussi. Et d'accord, je savais pas qu'il y a eu ce genre de truc effectivement. Alors si on accorde de l'importance à ce genre de choses, effectivement c'est assez de mauvais augure. Mais bon, ça fait de jolies photos Instagram, c'est tout ce qui compte. La sélection sera naturellement naturelle. Jimmy était pas mal avant. Alors oui, il était pas mal, mais c'était pas non plus son niveau. Certains esthètes du dimanche utilisent le terme moche de manière totalement abusive, y compris pour qualifier des gens normaux, donc ni laid ni boche. Cherche pas de logique. Pour certains, tu es soit moche, soit BG, donc si tu n'es pas BG, tu es automatiquement laid par défaut. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Il n'a effectivement jamais été moche et il a une très bonne base et jolie couleur de cheveux. Je me rappelle d'une vidéo où elle disait bien fièrement lui sucer la bite jusqu'aux couilles et qu'elle lui vidait son jus régulièrement. Chad qui se marie avec une grosse catin qui a 10 000 km de tub au compteur, y compris celle de Jimmy. Alors, c'est possible, mais il faudrait mettre les sources, ce qui donnerait un peu plus de matière à ces échanges. Son Chad est tout aussi malaisant à se prendre une dévergondée ayant fait la tournée des tubs alors qu'il pourrait prendre une jeune encore fraîche et vierge. Sauf que là, c'est la différence entre vos cerveaux d'incel, nanana. Il a jamais entendu parler de vos théologies misogynes sur les femmes, par tant que vous perdez vos jeunesses sur Fortune et d'autres sites d'incel haineux. Lui fréquentait des femmes et vivait la vraie vie. Il n'a rien à rattraper, lui, puisqu'il a sûrement eu une jeunesse épanouie et surtout normate. D'accord, oui, c'est pas construit sur ses idéaux de virginité, pureté, etc. Son nouveau mec devenu son mari a l'air hyper réservé. C'est les hommes des pays des germaniques nordiques qui sont ça, qui sont souvent comme ça. Après, être réservé ne veut pas dire être une serpillière. Tu peux être viril et d'un tempérament calme. Effectivement, j'en connais comme ça. Hein. Le fameux serbe, un de mes amis serbe, boxeur, MMAiste et mannequin, est très réservé, très calme, mais dans le couple, il est très très viril. Voilà, position dominante, etc. Alors que sa femme qui parle beaucoup, c'est elle vraiment qui a la lumière dans des couples ou autres. Alors, mais sauf que je sais que derrière, bref. Ouais, donc tout ce que ça, voilà, c'est pas une façade réservée et truc, ne cache pas forcément un manque de virilité ou un mec qui se fait mener à la baguette. Alors, sans Jimmy, on dirait Meghan. Je sais pas qui est Meghan. Ah, Meghan Markle, elle est jolie là. Elle est jolie. Pourquoi la sélection attaque que l'homme, bordel? Elle a quoi contre nous, la nature? L'alcoolisme, c'est de se famille. Ah, donc c'est... Mais en fait, on parle beaucoup d'alcoolisme, mais on n'a aucun lien de vidéo, d'article qui en parle. Son père était le directeur de mon école primaire, No Fake en Belgique, du côté de Jolimont, dans le Hainaut. Et son père était réputé alcoolique. Bonne black pill, mais à la place du Tchad, j'aurais choisi une autre meuf plus belle et avec moins de kilomètres au compteur. Parce que lui, il a le choix. On aurait pu croire qu'à 33 ans et sa vulgarité vraiment malaisante, elle était finie. Mais non, c'est Jimmy 26 ans qui devrait être à son prime et qui ne fait que glow down. Ah oui, le Jimmy 26 ans, normalement 25-30 ans pour l'homme, c'est le moment où la période, le truc de croisière, il est en train voilà, de glow down, de dégringoler un peu. Lui, il lui a été bien utile en tout cas de lui donner une notoriété. Elle a contrôle plus V sa personnalité de la bœuf. Elle a même copié-collé celle de Power, mais ça c'est une autre histoire. Il l'a pas épousée pour son intelligence. Elle est toute sauf idiote. Ne pas confondre intelligence et vertu. Elle n'est pas vertueuse, ça c'est vrai, mais elle est très intelligente. Avant de se faire connaître sur Gag, elle était joueur de poker. J'ai oublié de vous en parler, ça c'est vrai. Elle avait remporté des récompenses. Elle a fait des études, elle est polyglotte. Français, flamand, anglais, espagnol, et a monté sa boîte de maquillage qui cartonne bien plus que celle des autres youtubeuses. C'est une femme d'affaires. Elle a zéro scrupule, mais elle a oublié d'être bête. Belle analyse. Les Tchads n'en ont rien branlé par contre de ça. Hein. Ils sont aux antipodes du forum avec le délire du passif sexuel. Eux, ils ont fourré à foison, ils ont bien profité et n'ont aucun tabou à ce niveau-là. Il serait hypocrite d'exiger un comportement différent à leur meuf. Pour un pelle, un Tchad n'a aucun mérite à enchaîner les conquêtes, pour lui c'est aussi facile que pour une meuf. Donc il se permet d'avoir du kilométrage, il n'aura pas à la reprocher à sa femme. C'est intéressant comme analyse. Le forum, kilomètre de bite, elle a déjà couché, etc. Et ils aiment pas, voilà, c'est à jeter, etc. pour eux. Et derrière on dit oui, mais parce que vous vivez dans votre truc, ou parce que vous n'avez pas accès aux femmes, vous construisez un peu ce mental-là et ces valeurs-là. Alors que si vous y avez accès, finalement, vous serez comme les Tchads et vous remettriez en question cette analyse. C'est intéressant. Et effectivement, dans une société occidentale comme la nôtre, il n'y a pas de tabou, etc. Sexuel, j'entends. C'est une bonne analyse pour moi. Et ben voilà, c'est terminé. Moins de 30 minutes comme vidéo, c'est super. Je reprends le travail dans 7 minutes. Je vous souhaite, papa, une bonne soirée ou autre. Et puis voilà, on se voit une prochaine fois. Salut Nudit.